C'est du concret. Alors reste bien jusqu'à la fin, car la dernière habitude est celle que la plupart des gens négligent, et pourtant, elle est essentielle. Cerveau habitude 1, sois proactif. La première habitude, c'est la base de tout, être proactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu arrêtes de subir ta vie. Tu prends le contrôle. Tu ne dis plus « je n'ai pas le temps », tu dis « je choisis ce à quoi je consacre mon temps ». Être proactif, c'est comprendre que tu es responsable de tes choix, de tes réactions, de ton attitude. Droit exemple, tu rates un entretien? Tu peux te plaindre, ou analyser, apprendre et rebondir. C'est ça, la puissance de la proactivité. Dans le 1000 habitudes 2, commence avec une fin en tête. Imagine que tu construis une maison sans plan. Tu poses des briques au hasard. Tu crois que ça va tenir? C'est pareil avec ta vie. Tu dois avoir une vision claire. Pose-toi cette question. Si je continue comme ça, où est-ce que je serai dans 5 ans? Commencer avec une fin en tête, c'est définir ton cap. Droit astuce, écris ta mission personnelle. Une phrase qui résume ce que tu veux incarner. Exemple, je veux inspirer les autres à croire en eux. C'est ton or, ton GPS intérieur. Sablier habitude 3, donne la priorité aux priorités. On est tous débordés, mais est-ce qu'on est occupé ou efficace? Covey parle de la matrice d'Eisenhower, urgent et important. Important mais pas urgent, urgent mais pas important, ni urgent ni important. Droit, ton job, c'est de vivre dans le carré important mais pas urgent. C'est là que tu construis ton avenir. Lire, apprendre, créer, planifier. Arrête de courir après les notifications. Commence à courir vers ta vision. Poignée de main habitude 4, pense gagnant-gagnant. Le monde n'est pas un champ de bataille. Tu n'as pas besoin d'écraser les autres pour réussir. La mentalité gagnant-gagnant, c'est croire qu'il y a assez de succès pour tout le monde. Droit exemple, tu veux négocier un contrat? Cherche une solution où les deux parties sont satisfaites. C'est comme ça qu'on bâtit des relations solides, durables, basées sur la confiance. Et crois-moi, dans le business comme dans la vie, la confiance, c'est de l'or. Oreille habitude 5, cherche d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Tu veux être écouté? Commence par écouter. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent pour répondre. Droit astuce, quand quelqu'un te parle, reformule ce qu'il dit. Exemple, si je comprends bien, tu ressens de la frustration parce que... Tu vas voir, les gens vont s'ouvrir. Et quand tu parleras, ils t'écouteront vraiment. C'est une habitude puissante pour améliorer tes relations, ton leadership, même ton couple. ADN habitude 6, synergise. La synergie, c'est quand 1 + 1 = 3. C'est la magie de la collaboration. Droit exemple, tu travailles avec quelqu'un qui pense différemment? Au lieu de le rejeter, écoute-le. Peut-être qu'il voit un angle que tu n'as pas vu. La diversité des idées, des cultures, des expériences. C'est une richesse. Tu veux aller loin? Ne reste pas seul. Entoure-toi. Crée des alliances. H habitude 7, aiguise ta scie. Tu peux avoir les meilleures habitudes du monde. Si tu t'épuises, tu vas t'effondrer. Aiguiser sa scie, c'est prendre soin de soi. Droit, 4 dimensions à entretenir. Physique, bouge, dors, mange bien. Mental, lis, apprends, réfléchis. Émotionnel, connecte-toi aux autres, exprime tes émotions. Spirituel, médite, prie, contemple, trouve du sens. Tu n'es pas une machine. Tu es un être vivant. Nourris-toi dans tous les sens du terme. Voilà, 7 habitudes, 7 clés. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Choisis-en une, applique-la pendant 30 jours. Et tu verras, ta vie va commencer à se transformer. Le jour où j'ai décidé de me choisir. À des jours qui passent, et des jours qui marquent. Celui dont je vais vous parler n'a rien d'extraordinaire en apparence. Mais c'est le jour où j'ai décidé de me choisir. Et ce simple choix a tout changé. Pendant des années, j'ai joué un rôle. Le rôle de celui qui va bien, qui réussit, qui fait ce qu'on attend de lui. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Je disais oui quand je voulais dire non. Je riais quand j'avais envie de pleurer. Je vivais pour plaire, pour être validé, pour ne pas déranger. Un soir, seul face à mon reflet, j'ai eu un vertige. Je ne savais plus qui j'étais. Pas ce que je faisais. Pas ce que je possédais. Mais qui j'étais vraiment. Et cette question m'a brûlé de l'intérieur. Si je continue comme ça, est-ce que je vais me perdre pour toujours? Guillemets double. Le lendemain, j'ai pris une décision. Pas spectaculaire, pas radicale, mais puissante. J'ai décidé de me choisir. De m'écouter, de me respecter, de ne plus vivre en pilote automatique. Le chantier intérieur, le vrai travail a commencé là. J'ai appris à dire non, à poser des limites, à affronter mes peurs, mes blessures, mes croyances. J'ai lu, j'ai écrit, j'ai parlé, j'ai demandé de l'aide, et surtout, j'ai arrêté de fuir. Moment de solitude, de joie, de chute et de renaissance. Voici ce que j'ai compris. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'avancer malgré elle. Le bonheur, ce n'est pas un objectif. C'est une manière de marcher. Le respect des autres commence par le respect de soi. Et le changement ne vient pas d'un miracle. Il vient d'un choix répété chaque jour. Je ne suis pas devenu parfait, mais je suis devenu vrai. Et dans ce monde qui nous pousse à être comme les autres. Être soi, c'est déjà un acte révolutionnaire. Si tu te reconnais dans cette histoire, sache une chose, tu n'es pas seul. Et tu peux, toi aussi, te choisir. Pas demain, pas quand tu seras prêt.
mais maintenant, parce que ta vie mérite d'être vécue par la personne que tu es vraiment. Il faut tout révolutionner. Changer de pays, de métier, de cercle. Mais si je te disais que les plus grandes transformations viennent des plus petites décisions? Aujourd'hui, je vais te montrer comment des choix minuscules, presque invisibles, peuvent redessiner ton existence. On est bombardé de récits spectaculaires. Il a quitté son job du jour au lendemain. Elle a perdu 30 kilos en 3 mois. Il est passé de fauché à millionnaire en 1 an. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont les micro-décisions derrière ces récits. Droit se lever 10 minutes plus tôt. Droit dire non à une invitation toxique. Droit lire 5 pages par jour. Ce sont ces choix-là qui construisent le vrai changement. Imagine une boussole. Si tu dévies d'un seul degré, au bout de 100 km, tu es dans un autre pays. C'est pareil avec tes habitudes. Droit choisir de boire de l'eau au lieu d'un soda. Droit choisir de marcher 15 minutes au lieu de scroller. Droit choisir de répondre avec calme au lieu de réagir avec colère. Ces décisions ne changent pas ta vie en un jour, mais elles changent la direction. Et la direction, c'est tout. Je vais te raconter l'histoire de Malik. Malik n'avait pas confiance en lui. Il pensait qu'il n'était pas fait pour réussir. Un jour, il a décidé de faire une chose simple. Droit écrire chaque soir une chose qu'il avait bien faite dans la journée. Au début, c'était difficile. Il ne trouvait rien, mais au bout d'un mois, il avait rempli un carnet. Et ce carnet est devenu son miroir. Aujourd'hui, Malik est coach. Il aide les autres à croire en eux. Tout a commencé par une décision minuscule. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ta journée. Voici 5 micro-décisions que tu peux prendre dès maintenant. 1. Commencer ta journée sans téléphone pendant 30 minutes. 2. Dire merci à quelqu'un, même pour une petite chose. 3. Écrire une idée, même si elle te semble bête. 4. Faire une chose que tu repousses depuis trop longtemps. 5. Te parler avec bienveillance, comme tu parlerais à un ami. Ces gestes ne font pas de bruit, mais ils font de l'effet. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout contrôler. C'est de choisir consciemment. Chaque jour, tu as des dizaines d'occasions de te rapprocher de la personne que tu veux devenir. Et tu n'as pas besoin d'attendre lundi ou le 1er janvier. Tu peux commencer, maintenant. Alors voilà, tu n'as pas besoin de changer le monde. Tu as juste besoin de changer ton monde. Et ça commence par une petite décision. Droit, quelle sera la tienne aujourd'hui? Si ce message t'a parlé, partage-le. Parce que parfois, une simple vidéo peut être cette petite décision qui change tout. Mais parfois, le plus grand changement ne vient pas d'un cri. Il vient d'un silence. Aujourd'hui, je vais te raconter comment le silence m'a sauvé. Et pourquoi il pourrait bien te révéler ce que tu cherches depuis toujours. Je courais partout. Réunions, messages, projets, réseaux. Je faisais tout ce qu'il fallait. Mais à l'intérieur, c'était le vide. Je ne savais plus ce que je ressentais. Je ne savais plus ce que je voulais. Et surtout, je ne savais plus qui j'étais. Un jour, j'ai tout coupé. Pas par choix, par épuisement, pas de musique, pas de message, pas de bruit, juste moi et le silence. Au début, c'était insupportable. Mais ensuite, c'était révélateur. J'ai entendu des choses que j'avais oubliées. Des pensées, des émotions, des rêves. Le silence, ce n'est pas le vide. C'est un miroir. Il te montre ce que tu fuis. Droit tes peurs, droit tes désirs, droit tes blessures, mais aussi, droit ta force, droit ta clarté, droit ton intuition. Dans le silence, j'ai compris que je vivais pour les autres. Et que je voulais enfin vivre pour moi. Le silence m'a appris à écouter. Pas juste les autres, mais moi. Droit à écouter mon corps quand il dit stop. Droit à écouter mon cœur quand il dit oui. Droit à écouter mon esprit quand il dit « tu mérites mieux ». Et surtout, droit à écouter mon âme quand elle murmure « tu es prêt ». Depuis ce jour, j'ai intégré le silence dans ma vie. Pas comme une fuite, mais comme une pratique. Droit à 10 minutes par jour, sans écran. Droit à une marche sans musique. Droit à un moment seul, sans distraction. Et tu sais quoi? C'est dans ces moments que les meilleures idées naissent. Que les vraies décisions se prennent. Que la paix revient. Tu veux changer ta vie? Commence par écouter ce que tu n'as jamais osé entendre. Le silence n'est pas ton ennemi. C'est ton guide. Alors aujourd'hui, éteins tout, respire, et écoute. Parce que parfois, le plus grand cri de ton âme, c'est un murmure. Tu écoutes des podcasts, tu veux évoluer, mais malgré tous tes efforts, tu n'avances pas. Et si ce n'était pas parce que tu manques de motivation, mais parce que des saboteurs invisibles te freinent sans que tu t'en rendes compte? Aujourd'hui, on va les démasquer, un par un. Le perfectionnisme, c'est ce masque élégant qui cache la peur de l'échec. Tu veux que tout soit parfait avant de commencer. Droit résultat, tu ne commences jamais. Tu attends le bon moment, le bon outil, la bonne version de toi-même. Mais ce moment n'existe pas. Le progrès commence dans l'imperfection. Tu dis que tu veux réussir, mais tu procrastines, tu repousses, tu t'éparpilles. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi ne croit pas que tu mérites cette réussite. Droit exemple, tu as grandi avec des messages comme « ne sois pas trop ambitieux » ou « reste à ta place ». Ces croyances s'enracinent, et elles sabotent tes actions. La clé? Les identifier, les confronter, les reprogrammer. Tu te définis par ton passé. Je suis timide, je suis nul en maths, je suis comme ça, mais tu n'es pas une étiquette. Tu es un processus. Droit changer, ce n'est pas trahir qui tu es. C'est honorer qui tu peux devenir. Tu veux créer, t'exprimer, t'affirmer, mais tu as peur d'être jugé. Droit résultat, tu te censures. Tu te conformes.
tu t'effaces. Mais voici une vérité, les gens te jugeront quoi que tu fasses. Alors autant être jugé pour ce qui te rend vivant. Tu veux avancer, mais vers où? Sans vision, tu tournes en rond. Droit astuce, prends 1 heure. Écris ce que tu veux vraiment, pas ce que les autres attendent. Ce que toi tu veux. La clarté, c'est le carburant du mouvement. Ces saboteurs sont invisibles, mais ils ne sont pas invincibles. Leur pouvoir vient de ton ignorance. Maintenant que tu les vois, tu peux les désactiver. Droit, choisis-en un. Travaille dessus pendant 30 jours. Et regarde ta vie commencer à bouger. Parce que le vrai développement personnel, ce n'est pas accumuler des outils, c'est enlever les freins. On vit tous avec une histoire qu'on nous a racontée, une histoire qu'on s'est racontée. Mais parfois, cette histoire nous enferme. Et si je te disais que tu peux la réécrire, pas en effaçant le passé, mais en changeant le sens que tu lui donnes. Quand on naît, on entre dans un récit déjà en cours. Droit celui de notre famille, droit celui de notre culture, droit celui de notre environnement. On nous dit qui on est. Tu es timide, tu es le petit dernier, tu es comme ton père. Et sans le vouloir, on intègre ses rôles. On devient le personnage, sans jamais avoir écrit le scénario. En grandissant, on rejoue les mêmes scènes. Droit, on attire les mêmes relations. Droit, on fait les mêmes erreurs. Droit, on vit les mêmes blocages. Pourquoi? Parce que notre cerveau adore la répétition. Ce qui est familier devient confortable, même si c'est douloureux. Et tant qu'on ne remet pas en question le script, on rejoue le même film. Il y a toujours un moment, un choc, une rupture, une révélation, droit à une trahison, droit à un burn-out, droit à une solitude brutale. Et là, le décor s'effondre. Tu te rends compte que tu ne veux plus jouer ce rôle. Mais tu ne sais pas encore qui tu es sans lui. C'est le moment le plus inconfortable, mais aussi le plus fertile. Réécrire son histoire, ce n'est pas mentir. C'est choisir une nouvelle interprétation. Droit exemple, tu as été rejeté? Tu peux voir ça comme une blessure, ou comme une libération. Droit, tu as échoué? Tu peux y voir une preuve d'incompétence, ou une étape vers la maîtrise. Chaque événement peut avoir plusieurs sens, et tu as le pouvoir de choisir celui qui t'élève. Astuce, prends une feuille, écris un événement marquant de ta vie, puis réécris-le comme si tu étais le héros d'un roman. Mets en lumière ta force, ta résilience, ta transformation. Tu verras, tu ne regarderas plus ton passé de la même façon. Voici 5 outils puissants pour réécrire ton histoire. 1. Le journaling narratif. Écris ta vie comme un roman. 2. La visualisation créative. Imagine-toi dans une version future de toi-même. 3. La reprogrammation mentale. Répète des affirmations qui contredisent ton ancien récit. 4. Le dialogue intérieur. Parle à ton enfant intérieur, à ton futur toi, à ton moi blessé. 5. Le témoignage. Raconte ton histoire à quelqu'un. Le fait de la dire te libère. Tu n'es pas ton passé. Tu es l'auteur du chapitre suivant. Et ce chapitre peut être radicalement différent. Droit, tu peux passer de victime à créateur. Droit de spectateur à acteur. Droit de prisonnier à explorateur. Mais ça commence par une décision. Je choisis de me raconter une nouvelle histoire. Guillemets double. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te sauve. Tu n'as pas besoin d'effacer ton passé. Tu as juste besoin de le transformer. Alors aujourd'hui, prends ton stylo et commence à écrire, parce que ta vie mérite d'être racontée par la seule personne qui peut vraiment en saisir la beauté, toi. Si cette vidéo t'a touché, alors n'oublie pas, tu n'es pas le résumé de tes erreurs, tu es l'auteur de ta renaissance. Abonne-toi, partage ce message, et surtout, n'attends pas demain pour commencer à te raconter autrement. Ton histoire mérite d'être vécue pleinement, et elle commence maintenant. À la prochaine pour une autre vidéo.